Festival, festival, terminez les soucis. Les soucis, c'est derrière nous quand on regarde le Paris Saint-Germain jouer. Franchement, toute la saison, on s'est régalé et j'espère qu'on continuera à se régaler jusqu'au mois de juin, jusqu'au mois de juillet pour tout gagner. Ce soir, on est champion de France. On va finir champion de France invaincu. Et si on gagne la Coupe de France, et si on gagne la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs et la Super Coupe d'Europe et l'autre Coupe du Monde des clubs, ça va être la folie les gars. Mais pour l'instant, restons mesurés. On va parler de la victoire 6-1 du Paris Saint-Germain ce soir. Festival, démonstration. On gagne 6-1 et on a joué qu'une mi-temps sur deux. Même moi au début du match, j'étais inquiet. Même Luis Enrique, on l'entendait sur DAZN dire catastrophique ce début de match. C'est l'homme de terrain de DAZN qui a entendu Luis Enrique dire ça au bout de 10 minutes de jeu. Première mi-temps assez catastrophique, surtout les 35 premières minutes. Le chaudron en folie, Saint-Etienne qui joue le maintien, Saint-Etienne qui met une grosse pression sur le Paris Saint-Germain dans les 10 premières minutes, tu dis ça y est, Paris retombe dans ses travers, Paris s'en fout, Paris ne pense plus qu'à la Ligue des Champions, mais non, c'est mal connaître Luis Enrique. Alors les 35 premières minutes ça a été compliqué, même moi j'ai eu du mal à y croire, mais franchement, la gueulante, il paraît exceptionnelle d'après les informations de DAZN. La gueulante incroyable, les murs ont tremblé, la porte a failli se casser, les murs ont failli s'effondrer à la mi-temps. Une gueulante de Luis Enrique à la mi-temps, alors que Paris avait 19 points d'avance après la défaite de nos amis marseillais. Un partout juste avant la mi-temps sur un penalty de Gonzalo Ramos et une deuxième mi-temps exceptionnelle. Exceptionnelle, que ce soit au niveau du jeu, au niveau de la réussite, au niveau oh là, j'ai plus de mots tellement que j'étais impressionné par la deuxième mi-temps les gars. Honnêtement, au niveau de l'efficacité, au niveau de la gestion, au niveau du jeu, au niveau de la vitesse, au niveau des percussions, au niveau du jeu collectif, la deuxième mi-temps, je crois que c'est la deuxième mi-temps la plus belle du Paris Saint-Germain cette saison. Et vous allez me dire encore oui, c'est Saint-Etienne, il n'y a personne en face. Mais vous vous rendez compte les gars, la différence à l'époque. Mais quand tu étais avec Tourelle, quand tu étais avec Emery, des matchs comme ça en fin de saison, quand tu avais 20 points d'avance, mais tu les mettais de côté. Tu prenais des 5-1 à Lille, je me rappelle, des 4-1 à Montpellier, des défaites minables. Mais là, le mec reste consciencieux, concentré. Le mec fait une gueulante à la mi-temps et tu mets 5 buts en deuxième mi-temps. Mais des buts aussi beaux les uns que les autres. Début de deuxième mi-temps, Kvaratskhelia, il m'a fait lever de mon fauteuil. D'accord, c'est Saint-Etienne, mais va gagner toi à Saint-Etienne en ayant 22 points d'avance. Alors que tu as une perte de motivation, peut-être une perte de volonté. Et les joueurs restent quand même impliqués. C'est magnifique ce qu'a fait Luis Enrique. Quel entraîneur est capable de faire ça? Être motivé alors que tu as un quart de finale de Ligue des Champions et une demi-finale de Coupe de France à jouer. Rester motivé face à une équipe qui joue le maintien, qui joue sa survie, qui a tout le stade derrière lui. Tu perds 1-0 et tu as du mal à rentrer dans le match, je peux dire que c'est très compliqué de revenir, même si tu as une équipe au-dessus du lot. Et encore ce soir, c'était pas l'équipe type. Hein. Hakimi était sur le banc. Nuno Mendes était sur le banc. Vitinha était sur le banc. Donnarumma était sur le banc. Dembélé était sur le banc. Et même sans eux, tu gagnes 6-1. 6-1. Une deuxième mi-temps incroyable que je vais aller regarder directement après le débrief. Parce que cette deuxième mi-temps, elle m'a vraiment impressionné. Le but de Kvaratskhelia, il est magnifique. Je prends la balle. Petit crochet du pied gauche. Petite frappe à ras de terre et but. C'est exceptionnel, c'est remarquable. Désiré Doué, quel joueur de classe mondiale. Désiré Doué doit être titulaire indiscutable. Je ne veux plus voir Fabian Ruiz, je suis désolé. En tout cas, pas contre Aston Villa. Aston Villa est une équipe qui va ouvrir le jeu. Quand tu vois Désiré jouer contre Liverpool, quand tu vois Désiré Doué jouer ce soir, quand tu vois Désiré Doué jouer en équipe de France, il est bon tout le temps. Le mec, c'est Neymar. C'est Neymar Junior. Neymar Junior. Neymar est de retour au Paris Saint-Germain. Et il est peut-être plus fort que Neymar. J'ai pas peur de le dire. Je vais me faire insulter. Je vais me faire critiquer. Vous pouvez partager sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook, sur Messenger, sur n'importe quelle plateforme. Je dis que je suis pas loin de penser que peut-être que Désiré Doué peut devenir meilleur que Neymar. Voilà, peut-être que j'exagère, peut-être qu'on va me dire que c'est n'importe quoi, mais moi, Désiré Doué, il me fait lever de mon siège. Voilà. Et offensivement, mais quelle cohérence. Offensivement, tout le monde est décisif. Barcola, triple passeur décisif. 3 passes décisives. Et quel coup de génie de Luis Enrique d'avoir fait venir de la concurrence pour Barcola qui s'était un petit peu reposé sur ses lauriers entre le mois d'octobre et le mois de décembre. Le mec, il est métamorphosé depuis l'arrivée de Kvaratskhelia alors qu'on pensait que ça pouvait le tuer. Et Enrique arrive
à faire fonctionner tout le monde. Ramos, buteur. Kvaratskhelia, buteur. Désiré Doué, double buteur. Barcola, triple passeur. Neves aussi, qui va de son but. Neves au milieu de terrain, exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Franchement, la deuxième mi-temps, elle est incroyable. La seule chose qu'on peut dire, c'est la défense. Franchement, Beraldo, je l'ai trouvé assez bon ce soir. Je l'ai trouvé même meilleur que Pacho ce soir, Beraldo. Donc ça, c'est très très bien par rapport au match contre Aston Villa. Donc parce qu'il va jouer contre Aston Villa. Pour rappel, Marquinhos est suspendu pour le match aller. Par contre, les latéraux, ça va pas du tout. Warren Zaïre-Emery à droite, bah non. Là, cet été, il va falloir recruter vraiment une concurrence à Hakimi. Et pareil à gauche, hein, Hernandez ce soir n'a pas été bon du tout. Hernandez, pour moi, ne retrouvera pas son niveau. Pour moi, Hernandez doit être vendu. Et il va falloir vraiment acheter 2 grosses doublures, une à Hakimi et une à Lucas Hernandez. Mais Désiré Doué au milieu de terrain, quel régal. Franchement, quand tu vois Désiré Doué et Kvaratskhelia dans la même équipe, franchement, pour moi, à l'heure actuelle, il n'y a pas mieux en Europe. Peut-être le FC Barcelone qui est un petit peu devant nous. Mais là, honnêtement, contre Aston Villa, on ne peut pas se trouver d'excuses. Contre Aston Villa, on doit faire coup double. Le match aller et le match retour, on doit les gagner. Il n'y a pas de match nul à l'aller, de match nul au retour. Tu dois les exploser. Si tu joues ton football, si tu respectes l'adversaire, si tu continues dans cette fluidité, dans cette efficacité, dans ce pragmatisme, tu ne peux pas être éliminé contre Aston Villa. C'est impossible. D'accord, Emery, ancien parisien, Asensio, actuel parisien, Rashford, revanchard, Lucas Digne aussi. Mais là, je suis désolé sur ce que tu vois sur cette deuxième mi-temps, Saint-Etienne ou pas, on l'a fait contre tout le monde. On a mis des raclés à tout le monde. Et si contre Liverpool, ça serait rentré, il y aurait eu 4-0 à l'aller et peut-être 6-4 au retour. Voilà, contre Liverpool, il a manqué l'efficacité. Mais ce soir, c'est du grand art. Et tu te régales en regardant le Paris Saint-Germain. Parce que des fois, avec Tourelle, tu gagnais souvent largement, mais tu te régalais pas. Pareil avec Emery, pareil avec Galtier ou Pochettino, surtout avec Pochettino. Galtier, tu t'es un petit peu régalé les 6 premiers mois, mais c'est tout. Mais là, franchement, l'équipe, toute la saison, elle est cohérente. Tu vas finir premier invaincu, sûrement. Et tu seras le premier club de l'histoire à le faire. Pendant que tous les autres sont jaloux de nous, alors qu'ils ont 23 points ou 30 points d'écart. Et qui sont même pas en demi-finale de Coupe de France. Mais là, c'est du grand Paris Saint-Germain qu'on a vu en deuxième mi-temps. Et là, on peut être fier de notre équipe. On a enfin trouvé l'entraîneur qu'il nous faut. Mais bien sûr, le juge de paix, ce sera cette demi-finale de Coupe de France qu'il faudra pas prendre à la légère. Mais vraiment, franchement, là, vraiment, on a vraiment l'entraîneur qu'il nous faut. Là, là, je pense qu'on a la perle rare. Et le complément d'enquête, ça aurait été plus intéressant de faire un complément d'enquête sur Luis Enrique plutôt que sur Nasser Al-Khelaifi. Là, je sais pas ce qu'il a raconté à ses joueurs à la mi-temps, mais comment tu peux être aussi mauvais en première et te métamorphoser en deuxième? C'est remarquable. Là, il faut faire un complément d'enquête sur Luis Enrique. Mais voilà, exceptionnel. Par contre, les insultes des supporters stéphanois envers le Paris Saint-Germain. Donc, il n'y a que au Parc que c'est interdit. Hein. Au Parc des Princes, tu as le droit de faire des chants homophobes et t'arrêtes le match. Par contre, quand c'est les Parisiens qui se font insulter à Lyon, à Marseille, à Saint-Etienne, là, on n'arrête pas le match. Donc, c'est que pour le Paris Saint-Germain. Mais franchement, incroyable. Cette équipe va beaucoup mieux sans Mbappé, va beaucoup mieux sans Neymar. Et surtout, la cerise sur le gâteau, le dernier but. Le dernier but de Ibrahim Mbaye, 17 ans. Auteur de son premier but professionnel avec le Paris Saint-Germain. Barcola, triple passeur. Kvaratskhelia, buteur. Désiré Doué, double buteur. Neves, buteur. Non, la soirée, elle est parfaite. Franchement, la soirée, elle est remarquable. Et t'as fait seulement une mi-temps sur 2. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est exceptionnel. C'est ça qui est à mettre en compte. Très clairement. Et il faut absolument gagner contre cette équipe de Aston Villa. On n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, on n'a pas le droit à l'erreur, mais c'est du grand art. Bravo, monsieur Enrique, pour les travaux. Bravo aussi, Nasser, d'avoir trouvé cet entraîneur. Mais bon, voilà, tout pourrait être remis en question face à Aston Villa. Donc vraiment, il faut vraiment battre d'abord en demi-finale Dunkerque et aller gagner contre Aston Villa et se qualifier en demi-finale. Mais oh là là, mais Désiré Doué, frère, mais quel joueur! Ça fait longtemps que j'ai pas vu un aussi bon joueur. Je vais vous dire la vérité, hein. Il y a eu l'époque des Messi, l'époque des Ronaldo, l'époque des Ronaldinho, l'époque des Neymar. Je ne dis pas que Doué est à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression que pour Doué, c'est trop facile pour lui. Que ce soit Liverpool, Manchester City ou Saint-Etienne ou Marseille, c'est la même chose. C'est trop facile pour Désiré Doué. Le football est beaucoup trop facile pour lui. Oh là 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 là, mais le but, c'est incroyable.
Franchement, là, remarquable. Je pourrais le regarder du matin au soir. Hein. Franchement, là d'ailleurs, je suis en train de le regarder pendant que je vous parle. C'est magnifique comment il les enrhume, mais comment il est facile. Il rentre entre deux joueurs. Le mec, il percute, il dribble. Et la balle tout en finesse. Puis en plus, c'est l'homme à tout faire. Passe décisive, buteur, le mec il peut jouer à gauche, à droite, milieu de terrain, numéro 6, numéro 8, numéro 9. Non, c'est exceptionnel, c'est remarquable. En plus, il te fait le petit geste à la Neymar, Gonzalo Ramos. Non, cette équipe vit bien, un collectif impressionnant, un entraîneur qui travaille, un entraîneur qui est consciencieux, qui est minutieux. Non, franchement, c'est du grand art. Et voilà, le PSG se rapproche du titre, mais je ne veux pas qu'on soit champion ce soir parce que je veux que Monaco ou Nice gagne. Je ne veux pas voir Marseille en Ligue des Champions. La honte marseillaise en Ligue des Champions, je ne veux pas la voir.